Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 24 décembre, ce qui veut dire que c'est la fin du calendrier de l'Avent du canard. Vous avez fait la promesse de faire une vidéo par jour et la promesse a été tenue. Bon bah allez hop, ça y est, c'est les vacances, enfin. On a réussi à vous faire 22 vidéos, il y en a eu 2 chez Emmerich. L'objectif c'était de voir si on pouvait s'organiser pour être efficaces tous ensemble et bah ça a plutôt marché. Un UN organisé, vous en rêvez le Discord. Bah on l'a fait. Allô, je sature. Allô, est-ce que je sature? Allô. Une vidéo par jour, ça nous a aussi donné confiance pour qu'on puisse tenter des nouveaux formats parce qu'on se disait même si on rate quelque chose, au pire, ça va être oublié parce que le lendemain, il va y avoir une vidéo. Et du coup, on a pu essayer notamment des formats divertissement, ce qui a été, je crois, une des premières sur le YouTube politique, surtout de gauche, où en général, on est chiant en fait. Du coup, on a voulu faire du divertissement, un truc un peu marrant, un truc un peu intelligent. C'était pas parfait. On s'attendait pas à ce que ce soit parfait, mais c'est juste qu'on a osé et on est content d'avoir fait ça. Et du coup, avec vos retours et cette expérience-là, on compte bien essayer de trouver la bonne formule pour faire des vidéos qui sont marrantes et intelligentes et qui ne soient pas juste des revendications politiques comme on a l'habitude de voir. Alors oui, c'est facile de gueuler contre Macron, on arrive à le faire, maintenant on essaie de faire un peu de culture. C'est plus compliqué, on a moins l'habitude, mais je crois que c'est plus important. Donc voilà, à l'avenir on va continuer les vidéos sur YouTube évidemment, on va essayer de vous en faire 2 à 3 par semaine, mais bien travaillées, des revues de presse à l'ancienne, des articles du Monde Diplo, mais aussi des gros coups de gueule qu'on voit pas ailleurs. Mais on va aussi essayer de faire du divertissement, des vidéos qui sont plus pédagogiques et un peu moins militantes pour toucher plus de gens. Et on va aussi essayer un nouveau format où on vous raconte des petites anecdotes, des petites histoires pour le coup militantes, coin du feu et tout, ça va être sympa. Bref, on va continuer de tenter des trucs que personne d'autre ne tente, alors forcément on va se foirer, on va peut-être vous décevoir des fois, mais bon, notre but c'est de pas faire de surplace et de continuer de développer notre discours pour pas se répéter en boucle et en boucle. Ce qui peut arriver parfois. Et donc pour ça, bah on va tenter et continuer de tenter. Et l'un des plus gros projets qu'on a là pour la rentrée, ça va être de déborder un peu de YouTube et d'aller sur les autres plateformes parce que mine de rien, YouTube, petit à petit, c'est en train de crever en fait. T'as de moins en moins de gens qui y vont, t'as de moins en moins de créateurs, surtout on a l'impression d'être tout seul à faire des vidéos, c'est bizarre. Et du coup, on va essayer d'aller ailleurs sur des plateformes où il y a d'autres sociologies, notamment des jeunes sur Instagram et sur TikTok et sur Twitch. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de raison, nous aussi on est jeunes, nous aussi on aime faire des blagues un peu nulles et voilà, on est gentils. Du coup, je pense que sur TikTok, il devrait y avoir des trucs marrants. Ça va nous forcer à tenter de nouveaux formats, à avoir un humour bien particulier, tu vois, qui colle à TikTok, etc. Ça va être intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut politiser avec des vidéos qui doivent durer 1 minute, voire 2 minutes, tu vois, et en étant hyper rythmé. Je pense que c'est un défi qu'on peut relever et en tout cas, on va le tenter. Ça nous intéresse vachement de faire ça. Et surtout, enfin, on va pouvoir se dépasser et pas se contenter de ce qu'on a. C'est-à-dire un public sur YouTube. C'est bien d'avoir un public sur YouTube, on peut faire plein de trucs, mais c'est encore mieux si on peut se servir de ce qu'on a créé sur YouTube pour aller ailleurs et pour politiser là où il y a besoin d'être politisé. En gros, mettre le canard à sa place. Alors je sais pas si vous allez voir, mais là il y a des canards, là il y a des canards. On n'a jamais vraiment fait de vidéo ici alors qu'il y a vraiment tout le temps des canards. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils s'enfuient genre l'air de rien, mais en vrai ils sont flippés quoi. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon, il se fait emporter par le courant comme un youtubeur par l'algorithme. Évidemment, l'un des gros trucs aussi qu'on a envie de faire en ce moment, c'est de faire des lives sur Twitch, sur YouTube, sur CanardTube. On ne sait pas trop comment on va se débrouiller pour l'instant, mais c'est vraiment une communauté qui nous intéresse et on a plein d'idées de formats à tenter. Mais évidemment, même si vous restez sur YouTube, on vous tiendra au courant de tout ce qui sort. Pour nous, du coup, le plan là, c'est les vacances pendant quelques jours. Puis après, en janvier, on va commencer à réémerger et on va se poser les questions sur quelle est la stratégie du canard, c'est quoi la nouvelle ligne, c'est quoi les nouvelles méthodes qu'on va utiliser pour mieux travailler, c'est quoi les idées de vidéos fortes qu'on va avoir. Et puis, on va planifier les vidéos, on va planifier les lives et puis voilà quoi. On va aussi faire le point très rapidement sur la comptabilité. J'aurais voulu faire le point en décembre là des sous du canard, mais sauf qu'il faut demander à la compta officiellement si oui ou non on peut utiliser ces trucs. Du coup, il faut qu'on fasse des papiers et du coup, vu que c'est les vacances, on fera ça qu'en janvier. Mais comme à notre habitude au début, tout sera transparent sur tout ce qu'on a gagné, sur tous les dons qui ont été faits, sur tout l'inventaire aussi de tout le matériel qu'on a utilisé. Bref, transparence totale. Et une fois qu'on aura tout ça, une fois qu'on aura bien tout précisé, les présidentielles, hein, à fond jusqu'au présidentiel, puis après on verra bien, ça dépend qui gagne. Bref, de gros bisous à Nina qui a levé up au point d'être totalement indépendante, qui a embelli le canard de fou, vous pouvez pas imaginer, et qui deviendra sans doute une grande figure d'internet politique, donc c'est gros plaisir. Des bisous à Swappy aussi qui a fait quelques papiers là. Mais comment ça, quelques? T'as vu le nombre de papiers que je me suis tapé, mec? Et tout ça,
en m'occupant de mes chiens. Des bisous à Pixelmore, notre monteur préféré qui est malade et qui a besoin de plein d'amour en commentaire. Des bisous à Gabi, notre gros cerveau, pour ses belles fiches qui nous permettent de se faire passer pour des gens intelligents. Bisous au bureau de l'assaut, nos bénévoles qui nous permettent d'exister. Et merci notamment à Danvet qui a signé à peu près 4 millions de papiers pour clôturer la compta. Et à Buntar qui nous a motivés pendant les Pomodoro de la mort. Merci à Thomas Babor, notre start-upper préféré qui nous a organisé, et c'est pas une petite affaire, hein, et qui a une belle chaîne YouTube, donc go la mater les gens, tout est en description. Bisous à Emric pour tout le travail qu'on a fait en commun avec l'équipe, pour ses chansons et pour ses chouettes lives. Des bisous au Discord autogéré, toujours vivant, toujours actif, vous pouvez les rejoindre en description. Bisous à ceux qui soutiennent le canard sur YouTube, sur Tipeee, qui ont balancé un billet pour le financement de septembre, et tous ceux aussi qui nous envoient des lettres trop mignonnes. En vrai, grâce à vous, on a pu se salarier, on a pu sortir de la misère, on a pu bosser entre potes, avoir du matos d'enfer, c'est juste le plaisir. Donc, grand merci à vous. Gros bisous à Myriam, la cofondatrice du canard, qui est partie en août, mais sans qui rien de tout ça n'aurait été possible, donc on n'oublie pas. Des bisous à ceux qui nous inspirent sur internet, qui nous transforment jour après jour. Évidemment, Daniel Raz, mais aussi Wissam, qui aime les petits chiens de Swappy. Mais putain, Camille, on avait dit, t'arrêtes d'écrire les textes. Merci aussi à Seven Truc, là, je sais plus comment elle s'appelle, et à Kali aussi, et à toute cette Dream Team de fous qui est en train de se former, et qui continue malgré eux à améliorer le canard encore et encore. Des bisous à Victor Dedage aussi pour son intégrité et son travail, ça nous rend fiers, vraiment. Des bisous à Alexandre Duclos, notre intellectuel préféré avec qui on va faire toute une série de vidéos prochainement. Ah putain, non, il faut d'abord prévenir les gens avec qui tu veux faire des vidéos avant d'annoncer le fait que tu vas faire plein de vidéos avec eux. Putain, non mais c'est dur de s'organiser, hein. Non mais préviens, écoute. Bon, je lui envoie un message, avec une vidéo des chiens, ça devrait passer. Et merci à Raphaël d'animer tous les mardis à 21h les clubs de lecture sur le serveur Discord, en description évidemment. Merci à Mose de préparer les anthropologies réfractaires avec Alexandre Duclos tous les 2 mois. Et merci encore une fois à Mose, à 12B et à toute l'équipe technique qui ont donné vie au Canard Tube et qui nous permet d'être indépendants. Et puis surtout, merci à vous de vos partages, de vos petits commentaires, de votre soutien, de vos critiques, de votre compréhension, de votre fidélité, de votre militantisme. Et merci à l'avenir qui va nous réserver de bien belles surprises qu'on va vivre tout ensemble et ça va être incroyable. Bref, que vous soyez seul ou en famille, passez de très bonnes fêtes. Et comme on dit chez nous, des bisous. Et pour terminer, on va faire un petit point sur Julian Assange. C'est une histoire qui va durer à peine 15 minutes, vous allez voir, c'est incroyable. Non mais Johan, tu te reposes avant, on a dit. Hein. Ok, on en parlera plus tard. Vive Julian Assange, vive Wikileaks, vive le droit de savoir. Je dis ça, je dis rien. Des bisous.